la prise de conscience actuelle, c'est que de la même façon que nous assistons à l'effondrement de la biodiversité dans notre environnement, nous assistons à l'effondrement de la biodiversité au sein de notre intestin. Parmi les personnes en bonne santé, 25% ont une diminution qualitative ou quantitative des bactéries de leur intestin, ce qu'on appelle la dysbiose ou la possibiose. Qu'est-ce qui se passe si j'ai un microbiote affaibli en qualité ou en quantité? Je vais devenir plus vulnérable sur le plan du système immunitaire, je vais moins bien absorber les nutriments de mon alimentation et je vais être exposé à des maladies chroniques. Et parmi ces maladies chroniques, des troubles de santé mentale. Le fait d'avoir ce qu'on appelle un syndrome de l'intestin irritable, donc c'est un paradigme de dysfonctionnement du microbiote, augmente par 4 à 8 le risque de faire de l'anxiété ou de la dépression. Un cerveau dénutri, ça concerne 80% de la population mondiale. C'est énorme. Et j'ai découvert ces chiffres à l'occasion du dernier travail que j'ai fait sur... donc j'ai rédigé un ouvrage qui s'appelle « Bien nourrir son cerveau ». Et donc j'ai voulu savoir quels étaient les chiffres épidémiologiques des insuffisances nutritionnelles dans les populations et notamment dans la population française. Pour ça, nous avons les rapports de l'ANSES, l'Agence nationale pour la sécurité des aliments, et des études épidémiologiques sur, par exemple, les dosages des oméga-3 qui sont conduits par les cardiologues, puisque les oméga-3 sont très étudiés en cardiologie, ils ont de l'avance sur les autres disciplines de ce point de vue. Et un bon moyen de connaître aussi les apports de la population en oméga-3, c'est de doser les oméga-3 dans le lait maternel, car l'enfant, dans la petite enfance, va avoir énormément de besoins en DHA pour le développement de son cerveau, parce qu'il y a une explosion synaptique pendant les 2 premières années de la vie. Que montrent ces études? Les oméga-3 sont au top pour les femmes japonaises, car au Japon, il y a beaucoup de consommation de poissons gras et d'algues, et ils sont au ras des pâquerettes en Europe de l'Ouest et notamment en France. Les études de cardiologie montrent que 80% de la population mondiale n'atteint pas les taux d'oméga-3 nécessaires pour protéger du risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral. En France, nous avons un indice d'oméga-3 moyen entre 4 et 6%, alors qu'il faudrait qu'il soit au-dessus de 8%. Ça veut dire que les Français manquent d'oméga-3 dans leur alimentation.